Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de le secret pour devenir quelqu'un de discipliné. Donc on va commencer tout de suite avec le verset du jour qui est 1 Corinthiens 9. Du verset 24 au verset 27. Et c'est Paul qui parle. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne. Qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié pour pouvoir prêcher aux autres. Donc, si tu n'es pas nouveau sur cette chaîne, tu n'es pas étranger, tu n'es pas étrangère au fait que j'aime beaucoup la discipline et que je parle beaucoup de discipline. D'ailleurs, je te mettrai en barre d'infos les liens des vidéos précédentes où j'ai parlé de discipline en long, en large et en travers. Et je trouve que c'est un thème qui ne se fanera jamais tout simplement parce que pour pouvoir naviguer dans ce monde, pour pouvoir vivre dans ce monde, pour pouvoir atteindre ses objectifs, et là nous sommes encore en plein mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, etc. Et puis je sais aussi que pour les étudiants, c'est pas encore la rentrée parce que les étudiants, vous avez votre rentrée en fin septembre ou début octobre, dépendamment de votre cycle, etc. Donc je crois que je suis vraiment dans le thème là en ce moment pour les étudiants et même pour les autres aussi. Donc c'est un thème qui ne se fanera jamais tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, on a besoin d'être des personnes disciplinées pour pouvoir continuer à avancer dans la vie, quel que soit le domaine dans lequel on évolue. On a besoin d'une discipline pour pouvoir avancer. Et je sais aussi que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment difficile de se discipliner parce que c'est clair que quand on entend discipline, effectivement, on pense tout de suite à privation, on pense tout de suite à quelque chose qui n'est pas marrant, à quelque chose qui n'est pas fun, à quelque chose qui emmène directement les restrictions. Et c'est clair que dans notre culture actuelle, dans notre époque actuelle, tout ce qui touche à la restriction, tout ce qui touche à la privation est limite tabou parce que tout ce qu'on veut, c'est passer du bon temps, c'est vivre sa meilleure vie, c'est avoir du fun, c'est rigoler, c'est s'amuser, c'est danser dans des TikTok, c'est danser sur Internet, etc., etc. Donc tout ce qui est un peu contraire à ça, est un peu pas très bien vu, etc. Mais bon, dans tous les cas, j'ose croire que si tu es sur cette vidéo, quelle que soit la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, tu dois être quelqu'un vraiment qui aime ce thème-là. Et dans tous les cas, que ce soit populaire ou pas, moi je continuerai d'en parler parce que je sais que c'est indispensable pour pouvoir avancer. Quand on est quelqu'un qui a des objectifs, quand on est quelqu'un qui a un but dans la vie, quand on est quelqu'un qui a un plan, d'accord? Quand on est une personne qui sait exactement où on va avec sa vie, on sait qu'on a besoin d'être discipliné. Et donc, il y a aussi, je sais qu'il y a aussi plein d'astuces vraiment qu'on peut avoir pour pouvoir être discipliné, plein de méthodes, etc., etc. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je veux te partager la méthode qui, selon moi, en fait, fera de toi une personne disciplinée. C'est-à-dire, non seulement elle va faire de toi une personne disciplinée, mais en plus de toi, ça va faire de toi quelqu'un qui restera et qui demeurera dans une vie de discipline tous les jours de ta vie jusqu'à ce que ça soit le moment pour toi de partir de cette terre. Et cette méthode, c'est l'amour. C'est l'amour tout simplement. Pourquoi c'est l'amour tout simplement? Parce que le premier commandement de Dieu dans la Bible, commandement ça veut dire directive. La première directive que Dieu nous donne dans sa parole, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, en appliquant ces deux directives-là, en fait, tout le reste, en fait, sera automatiquement appliqué. Je m'explique. Quand on décide qu'on va aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée, tout ce qu'on fera sera toujours tourné vers « je le fais parce que j'aime Dieu ». D'accord? Je le fais par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu, je m'aime moi-même. D'accord, parce que je reconnais que je suis une créature de Dieu. Je reconnais que Dieu m'a créé merveilleusement. Psaume 139, 16. Je reconnais que je suis une créature merveilleuse de Dieu. Je reconnais que Dieu m'a créé avec amour, que Dieu m'a créé avec intentionnalité, que Dieu m'a créé avec volonté, que Dieu m'a créé avec précision, que Dieu a pris du temps à me créer. Peu importe ce que le monde pourra dire, je reconnais que je suis quelqu'un qui a de la valeur parce que Dieu m'a créé tout simplement. Et parce que si Dieu m'a créé, c'est parce que j'ai de la valeur à ses yeux comme tous les autres êtres humains sur cette terre. Donc parce que j'aime Dieu en fait, je m'aime d'abord moi-même. Et ensuite, parce que j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Et parce que j'aime mon prochain, en fait, je ne vais pas faire de mal à mon prochain. Je ne vais pas faire à mon prochain ce que moi, je ne voudrais pas qu'on me fasse. Et par-dessus tout, je ne vais pas faire à mon prochain ce que Dieu ne veut pas que je lui fasse. Parce que
c'est Dieu en fait qui doit être la jauge de valeur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Dieu qui doit être la jauge de valeur. Quand on décide que tout ce qu'on fait, on le fait par rapport à Dieu, par rapport à un point de vue de Dieu, alors forcément on fera toujours les choses bien. Et là, pareil pour la discipline. Quand on décide que, comme Paul il a dit je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres, tu vois. Et au-dessus, il dit que les athlètes s'imposent une discipline sévère pour pouvoir gagner une couronne qui se fane. Mais nous, on le fait pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est-à-dire que parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, parce que j'aime vraiment Dieu de tout mon cœur, je veux lui plaire. Tu vois, je veux lui plaire. Et plaire à Dieu, c'est faire ce qu'il veut de moi. Plaire à Dieu, c'est faire ce qu'il attend de moi. Et pour pouvoir être capable de faire ce que Dieu veut que je fasse, j'ai besoin d'être quelqu'un de discipliné. Tu vois, comme Paul il a dit, je traite durement mon corps. J'ai besoin d'être quelqu'un de discipliné. J'ai besoin d'être quelqu'un qui est focus. J'ai besoin d'être quelqu'un qui a des objectifs. Les objectifs que Dieu m'a donnés, d'accord? Les objectifs que Dieu m'a donnés pour pouvoir continuer à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour moi, pour pouvoir accomplir la destinée que Dieu a prévue pour moi sur cette terre. Si ce que cette destinée soit d'avoir tel diplôme, que cette destinée soit de partir habiter dans tel pays pour pouvoir annoncer sa parole, que cette destinée soit d'avoir telle entreprise pour pouvoir faire telle ou telle chose, j'ai besoin d'être quelqu'un de discipliné. Et je sais que même si, oui, le fait de se discipliner, ce n'est pas évident tous les jours, le fait de se discipliner, ce n'est pas toujours une partie de plaisir, je sais que je veux et que je dois et que je vais être une personne disciplinée tout simplement parce que je sais que Dieu prend plaisir à la discipline. Et parce que j'aime Dieu de tout mon cœur et que je veux plaire à Dieu de tout mon cœur, alors je serai quelqu'un de discipliné. Alors je vais établir des plans, comme je le disais dans la précédente vidéo. Quand je dis que je veux mettre Dieu en premier dans ma vie, il faut que j'établisse des plans concrets en fait, pour que Dieu soit en premier dans ma vie. Il faut que j'établisse des plans concrets, pour que Dieu soit celui qui aura toujours le premier et le dernier mot dans ma vie, pour que Dieu soit toujours celui qui va m'enseigner et qui va me modeler de telle sorte que je puisse lui ressembler, de telle sorte que je puisse être qui il veut que je sois en fait. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, je vais me discipliner. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, je vais continuer à marcher, je vais continuer à chercher. Même si aujourd'hui je n'y arrive pas, je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à chercher des combinaisons et des combinaisons jusqu'à trouver la combinaison qui conviendra à la saison dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Tout simplement parce que j'aime Dieu de tout mon cœur et parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, je veux être discipliné. Je crois vraiment, tu vois, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi aussi. Et après avoir regardé des tonnes et des tonnes de vidéos et lu des livres, etc., j'en suis arrivée en fait à la conclusion que, quelles que soient les motivations qu'on peut avoir dans ce monde, la motivation, elle peut être forte. Elle peut être aussi forte que tu veux à un moment donné ou à un autre. On va toujours finir par s'essouffler, tu vois. Et c'est pareil aussi, finalement. Même quand on le fait pour Dieu, parce que la nature charnelle, en fait, est toujours là pour venir essayer de s'immiscer, etc., etc. Mais parce que, en fait, l'amour de Dieu pour nous et l'amour que nous, on a pour Dieu est plus fort que tout, on finira toujours par se ressaisir et se dire non. En fait, par amour pour Dieu, parce que j'ai Dieu en focus, en fait, je vais le faire. Je vais être discipliné, tu vois. Parce que Paul, par exemple, avant de commencer à servir le Seigneur Jésus, Paul était un pharisien. Et on sait dans la Bible que les pharisiens, c'était des personnes très disciplinées. C'était des personnes très à cheval sur la parole, des personnes très à cheval, en fait, sur les règles extérieures, en tout cas, sur les règles extérieures de spiritualité. C'était des personnes vraiment très carrées, qui connaissaient la parole sur le bout des doigts, qui faisaient vraiment tout pour apparaître le plus spirituel possible. C'était des gens vraiment qui étaient vraiment très carrés, tellement que ils ont fini par s'enfler d'orgueil, tu vois. Le fait que ce soit des gens qui étaient disciplinés, qui connaissaient la parole sur le bout des doigts, ça a fait en sorte que ce soit des gens en fait qui soient orgueilleux et qui regardent les autres personnes de haut, tout simplement parce qu'ils savaient en fait qu'ils vivaient selon des standards de vie élevés. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Paul, avant de servir le Seigneur Jésus-Christ, était un pharisien. Il faisait partie de ces gens-là, tu vois. Donc c'est quelqu'un en fait qui a donné son enfance, sa jeunesse, toute sa vie entière, en tout cas jusqu'à là, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie en fait pour la loi, tu vois. Il était un fervent pratiquant et admirateur de la loi, tellement que il a persécuté même l'église de Christ quand il ne connaissait pas encore Christ. Donc Paul, c'était quelqu'un qui connaissait déjà la discipline, c'était quelqu'un qui avait déjà une vie de discipline, c'était quelqu'un qui savait déjà c'était quoi être discipliné. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, lui-même il a dit:
j'ai considéré tout ce que je considérais avant, tout ce que je vivais avant comme de la boue en fait par rapport à l'excellence de Christ que j'ai aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, c'était quelqu'un qui était déjà discipliné, mais quand il a rencontré le Seigneur, il s'est rendu compte en fait que même sa discipline d'avant n'était rien comparé à celle qu'il devait avoir aujourd'hui en tant que disciple de Christ. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que quel que soit en fait notre arrière-plan, quel que soit l'arrière-plan duquel on vient, quelle que soit notre vie avant le Seigneur Jésus-Christ, quand on devient chrétien, quand on arrive à Jésus, on se rend davantage compte en fait de l'importance que c'est de vivre une vie disciplinée pour vivre une vie de qualité en Jésus-Christ. Parce que effectivement, en fait, vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, vivre en tant que chrétien, c'est vraiment aspirer à vivre une vie de qualité. C'est vraiment se disposer à vivre une vie de qualité. Et dans cette vie de qualité, en fait, il y a la discipline. Tu vois, il y a la discipline. Donc, Paul était déjà discipliné par sa vie de pharisien, mais quand il a découvert l'excellence de Dieu, il a décidé de se discipliner encore plus pour donner le meilleur de lui. Et je vais terminer là-dessus parce que c'est ça en fait finalement. Quand on dit qu'on se discipline par amour pour le Seigneur, c'est tout simplement parce qu'on a envie de donner le meilleur de soi en fait pour le Seigneur. C'est parce qu'on a envie de donner le meilleur de soi. C'est pareil quand on va à l'école et qu'on étudie et qu'on veut avoir des bonnes notes. C'est simplement parce qu'on veut être le meilleur, on veut être le meilleur pour pouvoir avoir la vie qu'on veut par la suite. Parce qu'on assimile le fait d'avoir de bons diplômes, d'avoir fait de longues études, d'avoir de bons diplômes, au fait que demain, on aura un bon emploi qui nous donnera un bon salaire, qui nous donnera une sécurité dans la vie, en fait. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on se dit, il faut que je donne le meilleur de moi pour pouvoir avoir la meilleure vie possible par la suite, tu vois. Donc c'est pareil en fait avec le Seigneur. On doit se dire, j'aime tellement le Seigneur en fait que je veux lui donner le meilleur de moi-même. Et je comprends en fait que le meilleur de moi-même passe par le fait d'avoir une vie disciplinée, une vie dans laquelle il a la première place, une vie dans laquelle il est au centre de toute chose, une vie dans laquelle je ne vois rien sans lui, une vie dans laquelle il est le filtre par lequel je vois en fait tout de cette vie sur cette terre. Tu comprends ce que je veux dire? Décide aujourd'hui d'apprendre à aimer le Seigneur, parce que l'amour c'est quelque chose qui s'apprend au-delà du fait que l'amour soit déversé en nous par la personne du Saint-Esprit, tu vois. Et au quotidien en fait on apprend à aimer, tu vois. C'est comme quand on rentre dans une relation, on apprend à connaître une personne et au fur et à mesure qu'on apprend à connaître la personne, bah on apprend à l'aimer aussi, tu vois. Et au fur et à mesure qu'on avance, bah l'amour qu'on a pour cette personne, plus on travaille dessus, d'accord, parce qu'on en a besoin, plus on travaille dessus en fait, plus l'amour qu'on a pour cette personne grandit, tout simplement parce que on a pris le choix délibéré de travailler en fait à l'amour qu'on a pour cette personne. Ça doit être pareil avec le Seigneur, et même bien plus, parce que c'est Dieu qui a créé tous ces principes. Le principe de devoir se battre pour ce qui compte, le principe de devoir se battre pour ce qui est réellement important, le principe de devoir se battre pour ce qui compte vraiment, c'est Dieu qui l'a inventé, ce principe. Donc je crois que ça tombe sous le sens finalement de se dire que la première personne envers qui on doit appliquer ce principe, c'est celui qui l'a créé, c'est Dieu lui-même. Et de toutes les manières, c'est une attitude qui ne peut qu'être bénéfique, qui n'est que bénéfique envers nous, pour nous et pour le Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage à rechercher de tout ton cœur, à aimer le Seigneur, à te demander comment est-ce que je peux faire pour aimer Dieu davantage, comment est-ce que je peux faire pour entretenir ma relation avec Dieu, pour entretenir mon amour avec Dieu, comment est-ce que je peux faire pour me mettre dans une position où mon amour pour le Seigneur grandira davantage et davantage. Pose-toi des questions, prends des résolutions et puis pose des actions concrètes, et tu verras que parce que ton amour pour le Seigneur grandira, tu verras que ta qualité de vie aussi grandira, et que inévitablement en fait ta discipline aussi de vie grandira, parce que tout sera fait par amour pour Dieu et pour sa gloire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'aura béni. N'hésite pas à la partager à un frère ou une soeur. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. Bye.